السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, en cette soirée du samedi 13-10-1430 de l'Hégire, ce qui correspond au 3-10-2009. Bi'idhna Azza wa Jal, on va lire quelques fatawa des grands savants, des éminents savants sur beaucoup de sujets. Beaucoup de sujets, beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, puisque samedi normalement on a Aqida, donc j'ai choisi des fatawa sur la Aqida d'un livre que je pense, Inch'Allah Ta'ala, lire avec vous. Moi je l'ai lu en arabe, maintenant puisque je l'ai en français, je profite pour le lire aussi en français avec vous, qui s'appelle Recueil de fatawa concernant les femmes. Recueil de fatawa concernant les femmes. Et il y a à l'intérieur l'imam Ibn Baz, rahimahullah, les fatawa de Sheikh Al-Albani, Ibn Uthaymin et Mohamed Ibn Ibrahim, Sheikh Saadi et les grands savants, les Ibn subhanahu wa ta'ala. De toute façon, ça parle de beaucoup de choses, entre autres du dogme, de la purification, de la prière, les menstrues, le jeûne et le pèlerinage, la zakat, le mariage, la mosquée, la parure, le divorce, la médecine, les lois, le chauffeur, les vêtements, et comme ça. Je pense que normalement, Allah Azza wa Jalla A'lam, je pense que normalement, toute sœur devrait avoir ce livre. L'édition, j'ai ici l'édition Dar al-Hadith. C'est écrit, compilé et annoté par Amr Abd al-Mu'min Salim. 3e édition, revue et augmentée. On va commencer, Inch'Allah Ta'ala, parce qu'il y a qu'on fatawa dans le dogme. Avant le dogme, la recherche de la science. Car le dogme lui-même, si on n'est pas du genre qui font des recherches, qui font des quêtes sur la science, on ne va pas le lire. Donc, d'abord la recherche de la science, ensuite, Inch'Allah Ta'ala, le dogme. Question numéro 1, posée au Cheikh Muqbil Ibn Hadi al-Wadi'i, alayhi rahmatullah. Quelle est la science religieuse que la femme doit apprendre? Si vous avez le livre, vous l'ouvrez avec moi, page 14, pour que je vous lise et j'ajoute des choses que bien sûr il n'y a pas sur le livre. Ou alors je corrige des choses, pas des grands savants, mais du frère qui a fait quoi? Qui a compilé et annoté. Al-Muhim. Je répète la question, Inch'Allah Ta'ala. Quelle est la science religieuse que la femme doit apprendre? Réponse de Cheikh Muqbil Ibn al-Hadi al-Wadi'i, rahmatullah, le grand savant de quoi? Le grand savant du Yémen. Et dont ses filles sont des savantes. Il a dit, elle se doit d'apprendre le dogme à partir du Coran et de la Sunna. Il a dit, la femme, si elle veut demander la science, d'ailleurs c'est obligé, comme on va voir, elle commence par quoi? Elle commence par le dogme, la aqida. Elle commence à apprendre la aqida. Car une personne, en général, qu'elle soit homme ou femme, qui ne connaît pas la aqida, ça c'est vraiment grave pour elle. Car Allah Azza wa Jalla a dit, fa'lam annahu la ilaha illallah. Vous avez remarqué, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, fa'lam, apprends.
qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration que Allah Azza wa Jal. Il n'a pas dit, il n'a pas dit la ilaha illallah. Il a dit apprends que c'est la ilaha illallah. Donc, dire seulement la ilaha illallah, ça ne va pas te suffire. Inch'Allah ta'ala, ça va te... Je dis que celui qui dit la ilaha illallah, ça va lui suffire pour que, au moins, il ne reste pas éternellement en enfer. Si tu l'as dit sincèrement et tu ne l'as pas annulé. Mais, il faut apprendre qu'est-ce que c'est la ilaha illallah. Et apprendre ce que c'est la ilaha illallah, c'est bien sûr apprendre les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, apprendre le tawhid de la seigneurie, apprendre le tawhid de la divinité, et comme ça. Et ce n'est pas le tawhid des khawarij. Voilà, je ne sais pas ce que j'ai dit. Non. Je dis que celui qui dit la ilaha illallah, ça va lui suffire pour que, au moins, il ne reste pas éternellement en enfer. Non, il ne reste pas éternellement en enfer, c'est-à-dire même s'il rentre en enfer, Inch'Allah ta'ala, il va sortir. Taïb, je disais le tawhid dont on parle nous, ce n'est pas le tawhid des khawarij et le tawhid des takfiriyin qui parlent du matin au soir de mécroire au tarot. Non, alors que ils ne savent rien des ignares, des âmes sur le tawhid. Une petite question sur le tawhid, à part mécroire au tarot, ils ne savent. Et quand ils disent mécroire au tarot, eux-mêmes, ils y vont de leur propre gré chez le tarot, plusieurs fois, pour payer l'assurance, pour aller faire leur mariage à la mairie, pour des milliers de choses, ils y vont chez le tarot. Et ils vont te dire que c'est une darura. Allah ghalib, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas. Et ils font chauffer les jeunes, les autres, et eux, ils restent, comme j'ai dit, derrière leur PC, en train de faire perdre le temps des gens, au lieu de les pousser vers les savants, pour qu'ils apprennent leur dîne. Cela, ils les dévient, ils les égarent, et ils les éloignent des savants. Et comme vous savez, bien sûr, ce n'est pas la peine de vous dire que, pour que quelqu'un soit dans ta main, et que tu puisses faire de lui ce que tu veux, il faut quoi? Il faut d'abord l'éloigner des savants. Si ce quelqu'un est en contact avec les savants, tu ne pourras jamais influer sur lui. Tu dis une chose, il va téléphoner, il va vérifier. Il va te répondre, il va te dire, Allah al-Adim, ce que tu as dit est faux, et il n'est pas fondé sur des délits, voilà ce que disent les savants. Mais si jamais maintenant, tu coupes les ponts entre lui et les savants, tu dis tous les savants c'est des kofars, tous les savants c'est des taroutes, tous les savants c'est des mécréants. Alors là, c'est toi qui deviens le savant. C'est-à-dire c'est le grand jahil alors qui va devenir le savant. Exactement comme a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique lorsqu'il a dit quoi? Il a dit que Allah Ta'ala ne prenait pas la science en quoi? En la faisant sortir des poitrines, mais il a dit en faisant mourir les savants. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de savants, alors les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre des têtes d'ignorants, des têtes de juhal, des têtes, pas des juhal, des têtes de juhal, comme Salah 19 et Abu Rumaysa, et ils vont les prendre quoi? Comme savants. Et ils vont leur dire, c'est vous qu'on va suivre, et on ne va pas suivre Cheikh Ben Uthaymin et Cheikh Ben Baz. Ce ne sont pas des savants. C'est vous qui n'êtes jamais allé à l'école, qui ne connaissez rien en arabe, qui ne faites pas de différence entre le sujet et le complément d'objet direct. C'est vous qu'on va prendre comme savant et vous allez nous donner les fatwas. Que Allah Azza wa Jal nous en préserve. Ya Allah, hafadna, ya Rabbi, hafadna, fi dunya fi l'akhira. Al-Muhim. Donc, Cheikh Muqbil, alayhi rahmatullah, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, la femme, elle se doit d'apprendre le dogme à partir du Coran et de la Sunna. Vous avez remarqué, c'est pas prendre seulement le dogme des chiites, le dogme des mu'tazila, le dogme des soufis. Il a dit le dogme à partir du Coran et de la Sunna. J'ajoute, d'après la compréhension des pieux prédécesseurs. Puis elle se doit d'apprendre la prière. Naam. Premier pilier après shahada, après l'attestation, c'est le premier plus important pilier. Naam. C'est la première chose
dont Allah Ta'ala va nous demander quand on va mourir. La première chose sur laquelle il va nous poser la question, c'est quoi? C'est la prière parmi les adorations. Naam. Il a dit, ensuite là, je dis, j'ouvre une parenthèse, si quelqu'un veut vraiment prier, comme a prié le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il lui suffit seulement d'acheter le livre de Cheikh Nasiruddin al-Albani, alayhi rahmatullah, la prière comme celle du messager d'Allah, alayhi sallam, depuis Takbir al-Ihram jusqu'à la fin. Un petit livre de, je sais pas, 200 ou 250 pages, qui se trouve partout en France, naam, et l'appliquer, yani, de A à Z. Alors là, tu auras vraiment prié comme prié le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Si elle a de l'argent, elle doit apprendre ce que Allah Ta'ala lui a ordonné comme impôt légal, comme zakat. Naam. Si sa profession est le commerce, elle doit étudier les règles du négoce, les règles du commerce. Si sa profession, non, de même si elle exerce n'importe quel métier, elle devra s'informer des règles relatives à ce métier. C'est ce qui est visé dans le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. La quête de la science est une obligation pour tout musulman. Ici, celui qui fait les annotations a dit dans la marge, en ce qui concerne ce hadith, la quête de la science est une obligation pour tout musulman. Il a dit, ce hadith est faible. De nombreux savants l'ont jugé défaillant, dont l'imam Ahmed et l'Uqayli. Voir mon livre, Al-Iradat al-Ilmiya, page 16. Et nous on répond, on dit, justement toi, quand tu as dit que ce hadith est faible, ce que tu as dit toi, c'est ce que tu as dit qui est faible. Le hadith est authentique. Le hadith est un hadith authentique, naam. Vous pouvez le trouver dans tous les livres de Cheikh Al-Albani. À chaque fois, il dit hadith authentique, naam. Donc, celui-là, quand il a dit, il a même écrit un livre où il a montré que ce hadith était faible, on lui dit, afwan, mais le hadith est authentique. Naam. Il faut, Inch'Allah Ta'ala, refaire des recherches, bi'idna Ta'ala, et tu verras que le hadith est authentique, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, il a dit, ici j'ai une petite parenthèse. J'ouvre une petite parenthèse ici pour dire, il me semble, Allah Ta'ala alam, quand je dis il me semble, ça veut dire peut-être je me trompe. Il me semble que celui qui fait les annotations a confondu entre ce hadith et le hadith où il est dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit la quête de la science est une obligation pour tout musulman et toute musulmane. Quand il y a toute musulmane, le hadith devient faible. C'est vrai. Il me semble qu'il a confondu entre les deux. Sinon, si c'est écrit seulement pour tout musulman, le hadith est authentique. Et dans tout musulman, rentre la musulmane. Al-Muhim. Ensuite, le cheikh dit, alayhi rahmatullah, il en va de même si elle est docteur, si elle est médecin, elle se doit de savoir si elle peut s'isoler avec un homme et prodiguer des soins à l'aide d'une chose illicite. Elle doit connaître le métier qu'elle exerce à partir du Coran et de la Sunna. Je veux dire à travers les preuves du Coran et de la Sunna. Je ne veux pas dire qu'elle doit se limiter à la science du Coran et de la Sunna dans la médecine. Non. Deuxième question, posée au Cheikh Muqbil al-Wadi'i, alayhi rahmatullah. Quel est le rôle de la femme prédicatrice, fait la da'wa, qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Et il a dit, quiconque dissimule une science, elle lui servira de bride le jour de la résurrection. La femme doit-elle enseigner ce qu'elle apprend, même si sa situation ne le permet pas? Non. Réponse. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, fattaqullaha mastata'tum. Allah ta'ala a dit, craignez Allah autant que vous pouvez. Taraboun 16. Je lui conseille d'étudier dans les jardins des vertueux. Lu'lu wal marjan fi mattafaqa alayhi shaykhan. Et des versets coraniques, ainsi que je lui conseille de se mettre à prêcher parmi les femmes.
elle doit persévérer si elle voit qu'elle a une influence, même si elle délaisse certaines de ses tâches. En bas, il a dit, à condition que ceci ne gâche pas ce qui est plus important et plus obligatoire, notamment les droits du mari et des enfants. Naam. Ensuite, le cheikh dit, les ennemis de l'islam vont en haut, où est-ce qu'ils vont? Ils vont au haut des montagnes en tout lieu. Ils traversent les steppes et les déserts pour appeler les musulmans à l'athéisme, au christianisme ou à d'autres doctrines impies. Nous devrions donc appeler Allah Azza wa Jal, être assidus et nous appliquer. Naam, masha'Allah, ce qu'il a dit, vous avez remarqué ce qu'il a dit. Subhanallah, il a dit, les ennemis d'Allah, les ennemis de l'islam vont dans les sommets des montagnes et en tout lieu. Naam, ils vont jusqu'au pôle Nord. Naam, ils vont dans les déserts, ils vont en Amazonie, ils traversent les steppes et les déserts alors qu'ils sont dans le faux. Naam, pour faire rentrer des gens en enfer. Et pour qu'ils rentrent eux-mêmes en enfer, et pour appeler les musulmans au christianisme, et jamais ils ne disent on est fatigué. Ils ont une femme très connue qu'ils appellent eux, ils appellent la sœur Sainte Thérèse. Depuis qu'elle avait 7 ou 8 ans, elle est rentrée s'enfermer dans une église. Elle est morte à 85 ou à 95 ans, ça fait seulement quelques années. Elle ne s'est pas arrêtée une minute, elle ne s'est pas arrêtée de prêcher et d'exhorter les gens à rentrer au christianisme. Elle est morte comme ça, elle est chrétienne, sans s'arrêter une minute de faire la da'wa au christianisme. Subhanallah l'azim. D'ailleurs, je crois qu'elle est morte en Inde. C'est là-bas qu'elle a passé la plupart de sa vie. Regardez les prêtres et les curés, comment qu'ils restent des années enfermés dans leurs églises, sans mariage, sans rien, même si en parenthèse ils font des choses atroces et ignobles. Mais le muhim, regardez comment qu'ils persévèrent alors qu'ils sont dans le faux. Dans le faux, subhanallah al-azim, c'est étonnant comment ils peuvent avoir une force pareille, aidés par le shaitan, pour que ils sont dans le faux, ils persévèrent des années, jours et nuits, jusqu'à ce qu'ils atteignent leur but. Il a dit, nous devrions donc appeler Allah Azza wa Jal, être assidus et nous appliquer. Il n'est pas permis qu'une femme se lève et fasse un sermon entre les hommes, ni qu'elle enseigne aux hommes, car elle est une tentation comme précité. Elle enseigne plutôt aux sœurs, ainsi que les petits-enfants, dont l'âge est de 7-10 ans. Ceux qui n'éprouvent de désir pour les femmes. Ceux qui n'éprouvent pas de désir pour les femmes. Il a dit la femme n'enseigne pas aux hommes. Si elle enseigne, elle enseigne aux sœurs ou aux enfants. Aux enfants, maximum, si c'est un garçon, maximum jusqu'à 10 ans. Mais, comme on a dit plusieurs fois, même s'il n'a pas 10 ans, et que c'est quelqu'un de vicieux, etc., elle doit prendre garde de lui. Pour ce qui est de se lever au milieu des hommes, pour les sermonner et leur faire le prêche, alors non, ceci n'est pas permis. Non. Elle doit remplir son devoir auprès des femmes. Il dit, la plupart des femmes musulmanes croient en autre qu'Allah Azza wa Jal. L'une invoque Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu. Une autre invoque Al-Hassan. Une autre invoque Al-Hussein, etc. Il y a peut-être aussi des femmes musulmanes qui, si elles sont victimes d'injustice, elles regardent le ciel et disent « Regarde Allah comme il embrasse toutes choses », pensant que le ciel est Allah Azza wa Jal. Nous avons et vous avez besoin d'assiduité et d'application dans la prédication auprès des femmes. C'est un grand bien et c'est Allah Azza wa Jal, et c'est d'Allah Azza wa Jal que nous implorons l'aide. Il en va de même pour le prêche par l'écriture. Elle doit choisir pour l'écriture un verset coranique ou un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ses paroles, celles des gens, ses propos indistincts, ses philosophies ne servent à rien.
elle ne doit pas non plus faire le prêche par un microphone, car la voix de la femme est une tentation. Ça, c'est entre parenthèses pour les soi-disant sœurs qui prennent le micro sur le paltok. Le cheikh dit, elle ne doit pas faire le prêche via un microphone, car la voix de la femme est une tentation. Ça, c'est dans le cas où elle fait quoi? Où elle fait le prêche. Qu'en est-il de celles qui prennent le micro pour parler de quoi? Du cinéma et des habits et de la mode et de je ne sais pas quoi. Allah yahdihum. Al-Muhim. Il a dit ici une chose importante. Naam, remarquez ce qu'il a dit, une chose, quelque chose de très important. Lahda, Inch'Allah. Naam, quelque chose ici de très important. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit, elle doit choisir, quand elle fait la da'wah, un verset coranique ou un hadith authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ces paroles à elle, ou alors des paroles des gens, des propos indistincts, ce que disent les philosophes, tout cela ne sert à rien. Non, quand tu fais la da'wah, tu dis Allah Ta'ala a dit, le prophète a dit. Ce n'est pas tes avis, ou tes goûts, ou tes passions, ou ceux des autres, ou des philosophes, ou de je ne sais qui. Non. Tu fais la da'wah, tu la fais à Allah Azza wa Jal. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله. C'est pas je fais la da'wah à mon mode de vie. Je fais la da'wah d'après mes idéaux. Je fais la da'wah d'après mes conceptions, comment je conçois moi la vie. Non, tu fais la da'wah à Allah Ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'après ce qu'ils ont dit. C'est pour ça que les salafs, qu'est-ce qu'ils disent? On n'adore qu'Allah Ta'ala, on ne l'adore qu'avec quoi? Qu'avec sa religion, avec sa législation. On ne l'adore pas avec nos passions ou bien avec nos bid'ah, nos innovations. Troisième et dernière question, ce qui concerne la quête de la science, posée au Cheikh Muqbil Al-Hadi Al-Wadi'i alayhi rahmatullah. Question. Lorsqu'une étudiante à la mosquée rentre chez elle, elle doit revoir ce qu'elle a appris, c'est-à-dire réviser. Cela demande beaucoup de temps, en plus du ménage qui l'attend. Elle doit aider sa mère. Le ménage prend tout le temps. Or, la quête du savoir nécessite qu'on s'y consacre totalement. Si elle travaille à la maison, elle n'acquérera pas beaucoup de science. Comment concilier ceci avec le fait de se consacrer au savoir? Réponse. Réponse. Si elle peut se soustraire, elle ne peut pas faire. Si elle peut se soustraire aux tâches terrestres, elle le fera. C'est ce que je lui conseille. Annotation, qu'est-ce qu'il dit? À condition que ceci n'entraîne pas la colère d'un des deux parents ou des deux. Surtout si elle apprend des obligations collectives qui ne sont pas obligées. Fard kifaya. Ceci ne doit pas non plus comporter de désobéissance au mari ou de négligence de son droit ou du droit des enfants. Le cheikh dit, si elle n'en est pas capable, elle n'est pas capable de se soustraire aux tâches terrestres, alors elle doit organiser son temps et en consacrer la plus grande partie à la recherche de la science et une partie aux travaux de ce monde. Nul ne peut acquérir le savoir à moins que la vie ici-bas ne soit subordonnée à la science. Si par contre la science passe après la vie ici-bas, alors non. Et c'est à qu'Allah Azza wa Jal nous implorons de l'aide. Non. La science et la quête de la science est beaucoup plus importante que les choses qu'on fait dans quoi? Dans cette vie d'ici-bas. Non. Car sans la quête de la science, qu'est-ce qui va se passer? On va s'égarer. On ne va pas connaître le chemin qui mène vers Allah Azza wa Jal. On va prendre des chemins déviés. On va prendre des chemins faux. On va adorer Allah Azza wa Jal avec des bid'ah, des innovations. Non. Donc c'est en un mot, on marche vers quoi? Vers l'enfer. Non. C'est pour ça que la quête de la science est une chose très demandée. C'est pour ça que les savants disent la science avant les actes et la parole. D'abord la science. Ensuite, tu passes à l'acte. Non. Maintenant, le dogme. Question sur le dogme. Non.
Question numéro 4. Quand je dis numéro 4, ça veut dire la première. Dans le dogme, la quatrième par rapport au livre. Nous, on marche d'après le livre. Question numéro 4. Au Cheikh Ibn Uthaymin, alayhi rahmatullah. Au sujet de la définition de l'islam et sa différence avec la foi. Quelle est la différence? C'est quoi l'islam? C'est quoi la différence entre islam et foi? Réponse. L'islam dans son sens général est l'adoration vouée à Allah Azza wa Jal selon ce qu'il a légiféré comme acte cultuel transmis par ses messagers depuis qu'Allah Azza wa Jal envoya les messagers jusqu'à la venue de l'heure. Tout ça c'est l'islam. Donc vous savez maintenant ce que c'est l'islam? C'est l'adoration vouée à Allah Azza wa Jal d'après ce qu'il a légiféré. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas d'après les passions, d'après ce qu'il a légiféré. Hein? Depuis que Allah Azza wa Jal a envoyé les messagers jusqu'à la venue de l'heure. Donc l'islam, ce n'est pas seulement la religion avec laquelle est venu le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais tous les messagers sont venus avec quoi? Avec l'islam. Cela englobe donc ce qu'a apporté Nuh alayhi salam comme guidance et vérité. Et ce qu'a apporté Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam et Ibrahim alayhi salam, l'imam des monothéistes, comme le mentionne Allah Azza wa Jal dans de nombreux versets indiquant que les lois anciennes sont toutes une soumission, c'est-à-dire islam, envers Allah Azza wa Jal. Donc ça c'est l'islam dans son sens général. L'islam par contre, dans son sens particulier, après l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, concerne uniquement le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'islam, il y a deux sens. Si quelqu'un nous demande c'est quoi l'islam, on lui dit il y a deux sens. Si tu veux le sens général, c'est ce dont a envoyé Allah Ta'ala tous les messages. Isa c'était un musulman, Moussa un musulman, Nuh un musulman, Ibrahim un musulman, Lot un musulman et comme ça. Et tous ceux qui les ont suivis sont des musulmans. D'après le sens général du mot islam. Si tu veux le sens particulier, l'islam commence à partir de la venue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car celui-ci, après la venue du messager d'Allah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci a abrogé l'ensemble des religions précédentes. Celui qui le suit est musulman et celui qui se détourne de lui ne l'est pas, puisqu'il ne s'est pas soumis à Allah, mais bien à sa passion. Vous comprenez? Sauf, nous, on nous dit Nuh, on dit alayhi salam, c'est un messager d'Allah. On nous dit Ibrahim, on dit alayhi salam, on nous dit jusqu'à ce qu'on arrive à Isa, on nous dit Isa, on dit alayhi salam, c'est l'un des messagers d'Allah, c'est l'un des 5 meilleurs. Ensuite, on dit Muhammad, on dit alayhi salam, c'est le dernier, c'est comme une chaîne, il y a des anneaux l'un derrière l'autre. Le premier, c'est Nuh alayhi salam, je parle de ceux qui ont le message, sinon c'est Adam le Nabi, et le dernier c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais eux, les juifs, non, ils s'arrêtent seulement à qui? À Moussa alayhi salam. Si on veut ajouter Isa, ils disent non. Et les chrétiens s'arrêtent à Isa alayhi salam. Si on veut ajouter Muhammad alayhi salam, ils n'acceptent pas. Subhanallah al-azim. Alors que ils viennent tous d'Allah. Ils viennent tous d'Allah Azza wa Jal. Et quiconque mécroit en un seul, je dis bien un seul prophète ou messager, il est devenu kafir. Si tu dis par exemple, moi, alhamdoulilah, je crois en tous les prophètes, tous. Masha'Allah, ce sont des envoyés d'Allah Azza wa Jal. Sauf par exemple, tu vas dire, sauf Idris. Tu dis sauf Idris, pour moi, ce n'est pas un prophète. Dans ce cas, tu es devenu mécréant. Et si tu meurs, c'est l'enfer éternellement. Sauf si bien sûr c'est un ignorant, un jahal, il a des choubouat, on lui apprend le din. Sinon, après le hujja, il est devenu kafir et mécréant. Donc, mécroire en un seul messager, c'est mécroire en tous les autres. Il a dit ici, c'est pour cela qu'il n'est permis à personne de croire que la religion des juifs ou des chrétiens qu'ils pratiquent aujourd'hui est une religion valable et acceptée auprès d'Allah Azza wa Jal.
équivalente à la religion de l'islam. Naam. Quiconque croit en cela est mécréant et sort de la religion de l'islam. Car Allah Ta'ala a dit Inna ad-dina 'inda Allah al-islam. Ali Imran 19. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Ça veut dire si c'est pas l'islam, c'est pas accepté. Et il a dit وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé. Ali Imran 85. Pourquoi on veut insister un peu sur ce qu'a dit ici le Cheikh Ala Rahmatullah? Parce que il y a beaucoup même qui sont des musulmans qui disent nous sommes des musulmans parce que ce sont des ignorants qui font la da'wa et la prédication, le prêche aux autres, mais ils disent que ces trois grandes religions, l'islam, le christianisme et le judaïsme, sont toutes des religions valables. Et ils appellent à ce qu'on appelle nous, ils appellent quoi? À l'unicité des religions. Ils s'assoient ensemble, te disent, regarde, masha'Allah, moi je suis musulman, celui-là il est juif, c'est un juif, et celui-là il est chrétien. Moi je suis imam, celui-là c'est un prêtre, et l'autre c'est un juif, je ne sais pas comment on dit de lui, leur prêtre. Al-Muhim, les trois, on est dans chacun sa religion, et on a un même Dieu, et alhamdoulilah, les trois, le rabbin, barakallahu fik, et alhamdoulilah, les trois, quand on meurt, on va aller au paradis. Parce que tous, on adore Allah Azza wa Jal, mais chacun sa religion. Je dis, c'est dommage, il y a certains, enfin beaucoup, qui se croient musulmans en disant cette phrase. Alors qu'en disant cette phrase, on a quitté l'islam. Pourquoi? Parce que on a quoi? On a démenti le Coran. Le Coran est clair, il a dit Inna ad-dina 'inda Allah al-islam. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Il n'y a pas d'autre. Et il a dit, et quiconque désire une religion autre que l'islam, c'est-à-dire le christianisme, le judaïsme, ne sera point agréé. Il sera en enfer. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et comme j'ai dit, subhanallah, vous entendez de temps en temps des soi-disant musulmans qui disent cette phrase. Cela, qu'est-ce qu'on dit d'eux? Le minimum qu'on puisse dire, c'est quoi? C'est que ce sont des ignares, pas des ignorants. De grands ignorants, pas dans le din seulement, mais dans la aqida. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Quelqu'un qui ne connaît pas la aqida, il va dire aux gens que c'est la même chose, on est des frères, etc. Mais celui dont les savants ont fait ce qu'on appelle la hujja, dont les savants lui ont dit attention, taqillah, ce que tu dis est faux. Comment on dit? Tu contraries le Coran, tu démons le Coran, taqillah, il ne veut pas revenir, celui-là est kafir. Celui-là est kafir. Naam. طيب, Allah Ta'ala dit dans le Coran Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Et j'ai accompli sur vous mon bienfait. Wa raditu lakum al-islam dina. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Allah Ta'ala nous a agréé l'islam. C'est lui qui a choisi. S'il avait dit j'agrée le judaïsme, on serait obligé de quoi? De croire au judaïsme. Mais il a dit je vous ai choisi l'islam. C'est-à-dire quiconque ne choisit pas ce que j'ai choisi, alors celui-là c'est un kafir. Il va dire aussi, il a dit, Cheikh dit, c'est un texte clair, soulignant que tous ceux en dehors de cette communauté, après la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne sont pas dans l'islam. Donc la religion qu'ils vouent à Allah n'est pas acceptée de leur part et ne leur profitera en rien au jour de la résurrection. Il ne nous est pas permis de considérer cela comme une religion valable. C'est pourquoi ceux qui décrivent les juifs et les chrétiens comme étant nos frères, comme étant nos frères, ou que leur religion aujourd'hui est juste, commettent une terrible erreur selon ce que nous vous avons démontré. Si nous disons que l'islam est l'adoration d'Allah, selon ce qu'il a légiféré,
Cela implique de se soumettre à lui ouvertement et secrètement. Cela englobe donc toute la religion, le dogme, les actes et les paroles. Mais lorsque l'islam est joint à la foi, s'il y a les deux, c'est-à-dire dans une même phrase ou un paragraphe, alors l'islam désignera les actes apparents parmi les paroles prononcées par la bouche et les œuvres faites par les membres du corps. Et la foi désignera les actes cachés, tels que le dogme et les actes du cœur. Cette division est prouvée par les versets suivants. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Les Bédouins ont dit, nous avons la foi, nous avons cru. Dit, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous nous sommes simplement soumis. Dites seulement aslamna, seulement l'islam. Ce n'est pas l'iman, la foi. Car, ils ont dit seulement avec leur bouche. C'est vrai, ils sont rentrés dans l'islam. C'est comme un nouveau reconverti qui rentre le premier jour. Est-ce qu'on va dire de lui, il est croyant? On va dire, il est musulman. Bien sûr, on peut dire qu'il est croyant. Mais si on dit les deux à la fois, si les deux se joignent, croyant, ça veut dire ce qu'il a dans le cœur, comme l'amour d'Allah, la sincérité, etc. Et musulman, c'est seulement le fait d'avoir dit avec sa bouche, d'avoir fait l'attestation. Sinon, en général, tout musulman est croyant, tout croyant est musulman. Mais ici, le cheikh parle lorsqu'on joint les deux à la fois. Lorsqu'on joint les deux à la fois, on dit croyant et musulman. Il y a bien sûr une différence entre les deux. Ensuite, cela est également prouvé, c'est-à-dire la différenciation entre l'islam et la foi, lorsqu'ils sont joints par le hadith de Omar ibn Khattab. Relatant que Jibril alayhi salam questionna le prophète alayhi salam au sujet de l'islam et de la foi. Le prophète lui répondit, l'islam consiste à témoigner qu'il y a une divinité en dehors d'Allah, qu'il y a de divinité en dehors d'Allah, et que Mohammed alayhi salam est le messager d'Allah. À accomplir la prière, à s'acquitter de l'impôt légal, à jeûner le ramadan, à faire le pèlerinage à la demeure sacrée. Quant à la foi, il a dit, c'est de croire en Allah, en ses anges, ses livres, ses envoyés, et au jour dernier, et de croire au destin bon ou mauvais. Donc, vous connaissez tous le hadith de Jibril, qui a demandé au message là, il lui a répondu, c'est quoi l'islam, c'est quoi la foi, et c'est quoi la bienfaisance. Et il a fait la différence entre l'islam et l'iman. Pour l'islam, il a dit, c'est croire en Allah Azza wa Jal, on s'en témoigner qu'il n'y a divinité que Allah Azza wa Jal, et que Mohammed est son messager, accomplir la zakat, et faire jeûner, et faire le pèlerinage. Ça, c'est l'islam. Il a dit, mais la foi, l'iman, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, ce qu'il y a dans le cœur. Croire en Allah, les anges, les livres, les envoyés, et le jour dernier, et le destin. Taïeb. Question numéro 5. Au Cheikh Ibn Uthaymin, alayhi rahmatullah. Quelle est la définition de la foi auprès des gens de la sunna et de l'unité? Augmente-t-elle et diminue-t-elle? La foi, est-ce qu'elle augmente et est-ce qu'elle diminue? Réponse du Cheikh alayhi rahmatullah. Il a dit, la foi selon les gens de la sunna et de l'jama'a, sunna ou l'jama'a, c'est l'acceptation du cœur, la prononciation de la langue et l'acte des membres. Elle comprend donc ces 3 points. Pour que quelqu'un devienne croyant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord qu'il accepte avec le cœur. S'il dit seulement avec sa langue, il y a une secte qui s'appelle Karamiya. Karamiya dit, si tu dis avec ta langue, alhamdoulilah, tu es musulman. Nous on dit, c'est faux. Ça rentre dans les irja, murji. Qu'est-ce qu'il faut chez El-Sunna ou Jama'a? Il faut d'abord que ton cœur accepte. C'est la première chose. Ensuite, la prononciation de la langue. Ensuite, que tu fasses des choses avec tes membres. Comme la salat, la zakat, aller au hajj, etc. Donc, l'acceptation du cœur, s'il n'y a pas, c'est quoi? C'est un hypocrite. C'est quoi l'hypocrite? C'est quelqu'un qui dit, j'atteste qu'il n'y a que de divinité qu'Allah Azza wa Jalla à suivre, et que Mohammed est son prophète, alors que ce n'est pas vrai. Dans son cœur, il dit, alhamdoulilah, qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dans mon cœur. Dans son cœur, il insulte l'islam, il insulte Allah subhanahu wa ta'ala, et il dit, il n'y a ni jugement dernier, ni rien. Non. Donc d'abord, il faut que
la chose rentre dans le cœur, mon cœur, ma poitrine s'ouvre, ma poitrine s'ouvre et accepte que vraiment c'est seul Allah Azza wa Jal parmi les autres divinités qui méritent d'être adorées. Ensuite, je dois attester avec ma langue. C'est pour ça que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah a dit que il a cité l'unanimité des savants, l'ijma' chez Ahl-Sunnah ou Jama'a, que quiconque est rentré en islam avec son cœur, c'est-à-dire il a accepté d'abord avec son cœur, et ensuite n'a pas dit la phrase avec sa langue, n'a pas dit Shahadu an la ilaha illallah wa shahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, alors qu'il pouvait le dire. Pourquoi il a ajouté alors qu'il pouvait le dire? Car il se peut que ça soit un muet qui ne puisse pas dire. Il a dit alors qu'il pouvait le dire, il a dit celui-là est un kafir et n'est pas rentré dans l'islam. C'est-à-dire, deuxième condition, il faut quoi? Il faut qu'il dise avec sa langue Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Et je vous ai dit une fois, ou peut-être même plusieurs fois, que ce n'était pas une obligation d'aller attester à la mosquée. Si quelqu'un veut se reconvertir, il peut le faire entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala sans aller chez qui que ce soit. Mais si certains y vont dans la mosquée, je crois c'est parce qu'ils ne connaissent pas bien le dîn et ils ont peur. Ils disent que je ne sais pas si je le dis tout seul, si je me suis trompé, si ça c'est accepté, c'est pas accepté. Je fais beaucoup plus confiance à un imam qui connaît la religion, etc. Dans ce cas, Inch'Allah ta'ala, ils sont quoi? Ils sont excusés. Sinon, il n'y a rien dans la sunna ou dans le dîn qui exige de toi d'aller à la mosquée. Dans la cuisine, tu es en train de parler avec quelqu'un, il est avec toi dans la cuisine. Tu as réussi à le convaincre, il dit Shahadu an la ilaha illallah wa shahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ça suffit, il est rentré dans l'islam. Ce n'est pas la peine qu'il aille à la mosquée. C'est le moyen. Ensuite, c'est bien aussi, peut-être, je dis peut-être, lorsqu'on le dit comme ça dans la mosquée, ce qu'il y a comme bien, c'est que les gens ont témoigné. Maintenant, les gens, quand ils te voient dans la rue, qu'est-ce qu'ils savent? Ils savent que tu es un musulman. Si jamais tu venais demander l'une de leurs filles, ils savent par exemple que tu es musulman. Et même dans la rue, on te dit salam alaikum. Autrefois, on ne te disait pas, c'est un kafir. Maintenant, on te dit salam alaikum. Mais beaucoup de choses vont changer. Ensuite, il y a autre chose aussi, ce qui est bien, ce qui est bien quand c'est dans la mosquée, alors que c'est pas obligé, c'est que le reconverti, le nouveau Adam, lorsqu'il va attester comme ça devant des centaines de gens, il y a peut-être des milliers si la mosquée est vraiment grande, alors là, tout le monde ne va pas s'arrêter de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est comme ça que ça se passe en général. Ils vont tous Allahu Akbar, tellement ça leur fait plaisir. Et lui, ça sera pour lui un choc, quelque chose qui va le marquer à vie, qu'il ne pourra jamais oublier. Et il ne va pas s'arrêter de pleurer peut-être une demi-heure, lui et tous les gens qui sont présents. Naam. C'était la prononciation de la langue. Naam. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire, et je l'ai dit aussi plusieurs fois, mais c'est très important parce que c'est chez vous en Europe. Ça, il n'y a pas ici en Algérie, mais c'est chez vous en Europe, à cause des gens, alhamdoulilah, masha'Allah, qui se reconvertissent jour après jour. Ça, c'est une faveur d'Allah subhanahu azza wa jal. Et vraiment, je dis tauba à ceux qui ont été la cause. Ceux qui ont été la cause pour que Allah azza wa jal, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il fasse guider une personne, que tu sois le sabab. On a dit le messager d'Allah à son cousin Ali, il lui a dit, si Allah azza wa jal, fait guider une personne et tu en sois la cause, c'est mieux, que c'est mieux que toute cette dunya. Al-Muhim, une chose très importante, c'est quoi? C'est que avant que vous ne demandiez à la personne qu'elle fasse l'attestation, il faudrait que vous êtes sûr, il faudrait que vous soyez sûr qu'elle a compris le sens de l'attestation. Naam, il est possible que quelqu'un était un chrétien. Vous lui avez fait la da'wa, masha'Allah. Maintenant, il est convaincu par l'islam. Mais il croit, il croit que lorsqu'il atteste que Mohammed est son prophète, il dit dans son cœur comme ça, il dit, mais il n'empêche que Jésus c'est le fils d'Allah.
ils croient toujours comme ça. Justement, non. Pour qu'ils disent Mohammed c'est son prophète, il faudrait qu'ils disent c'est terminé avec le fait de dire Jésus c'est un Dieu, ou là Jésus c'est le fils de Dieu, ou bien le christianisme, c'est une religion valable jusqu'à de nos jours. Il faudrait qu'ils sachent que le christianisme était une vraie religion en son temps, comme l'étaient toutes les autres religions, et que maintenant elle a été abrogée. Naam. Et que, naam, si nous on t'appelle à l'islam, c'est pas parce que nous on est musulmans, non. Si demain, si c'était possible et que Allah Ta'ala voudrait envoyer un autre messager qui viendra avec une autre religion, je ne sais pas comment elle s'appelle, on serait obligé de la suivre. Même si le messager qui va venir, par exemple, c'est un anglais. C'est pas parce que je suis un arabe que je te demande de me suivre. Non, si un messager viendrait, si c'était possible, bien sûr, il n'y en aura pas. Il serait un juif ou un anglais, on serait obligé de le suivre. Non. Moi, c'est très important de dire aux gens quoi, il faut qu'ils comprennent la portée et qu'est-ce que ça veut dire Shahadu la ilaha illallah, qu'est-ce que ça veut dire Shahadu anna Muhammadan Abdu wa Rasul, surtout la dernière phrase. Muhammadan Abdu wa Rasul. C'est pour ça que certains savants ont mis une troisième condition, ils ont dit pour ceux qui attestent que Jésus c'est le fils d'Allah, ils devraient aussi ajouter dans leur attestation, après avoir dit j'atteste qu'il n'y a de divinité à suivre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et que Mohammed alayhi salam messager, ils ont dit, et il ajoute que je me désavoue de ce que je disais sur Isa, ce qu'ils appellent Jésus, etc. Comme quoi c'était un Dieu, etc. Non. Ensuite, il a dit l'action des membres. Donc vous voyez l'islam c'est quoi? Accepter avec le cœur, prononcer avec la langue et faire des actions avec des membres. Ça me rappelle une chose très importante. Ça me rappelle un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam où il a dit, attendez, je me rappelle un peu comment c'est le hadith, il a dit Naam, al-imanu bid'u wa sittuna shu'ba. Dans une autre version, bid'u wa sib'una shu'ba, il a dit la foi c'est bid'a. Bid'a c'est entre 3 et 9. Comme ça disent les savants, c'est bid'u wa sittun. Il a dit c'est entre 63 et 69 rameaux. Et dans une autre version, entre 73 et 79 rameaux. Il a dit, écoutez bien ce qu'il dit, il a dit A'laha, puisqu'il y a des rameaux, le plus élevé des rameaux, c'est quoi? C'est La ilaha illallah. Ensuite, il a dit Adnaha, et le rameau le plus bas, la branche la plus basse, c'est quoi? C'est enlever des choses qui gênent de la rue. Enlever une peau de banane, enlever, comment on dit, enlever une bouteille qui s'est cassée, enlever un fil de fer qui peut accrocher quelqu'un par son pied et le faire tomber. Quand tu enlèves ces choses pour Allah subhanahu wa ta'ala, déjà tu as des récompenses et c'est un délit de la foi, car c'est une branche de la foi d'enlever des débris de verre. C'est une branche de la foi d'enlever des débris de verre ou une banane, une peau de banane de la rue. Naam. Et qu'est-ce qu'il a dit à Sallam? Il a dit ici à la fin wal haya'u shu'batun min iman. Et la pudeur est aussi un rameau de la foi. Al-Muhim. Regardez ici ce qu'il a dit. Nous on a dit la foi c'est quoi? C'est le cœur. Ensuite c'est la parole. Ensuite c'est les actes. Regardez donc le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? A'laha, le plus élevé c'est quoi? Il a dit c'est la ilaha illallah. Donc la ilaha illallah c'est quoi? C'est la langue. Ça. Ensuite la ilaha illallah, c'est-à-dire l'attester avec la bouche. A'laha la ilaha illallah. Ensuite il a dit adnaha, le plus bas c'est quoi? Il a dit c'est imatat al-adha. Imatat al-adha min tariq, c'est enlever quelque chose de la route, disons. Ça c'est les actes. C'est avec la main. Ensuite, il a dit, ou la pudeur, c'est un rameau. La pudeur, c'est le cœur. Où ça se trouve la pudeur? Ça se trouve dans le cœur. Quand on est pudique, c'est quelque chose qui sort du cœur, qui nous pousse à avoir tel ou tel comportement. Donc, regardez comment comment les hadiths, comment ils ne se contredisent pas, bi'idhna subhanahu wa ta'ala.
طيب, ensuite, Cheikh Allah yarhamou, Cheikh Ibn Uthaymin dit, si l'on est ainsi, puisque la foi c'est l'acceptation du cœur, la prononciation de la langue et l'action des membres, il a dit donc, elle augmentera et diminuera, donc la foi va augmenter et diminuer, car l'acceptation du cœur diffère. Non, l'acceptation du cœur diffère. Regardez, il y a deux personnes, on va leur faire la da'wa. Les deux, ce sont des reconvertis. Ce sont même, disons, des frères ou des sœurs qui ont un même père et une même mère. On va leur faire la da'wa. Les deux, elles vont rentrer en islam. Donc, elles commencent par accepter par le cœur d'abord. Elles ont accepté, disons, cette aqida. Et pourtant, si on pouvait voir à l'intérieur, on va trouver que ce n'est pas au même niveau. Il y a une des deux personnes qui a accepté vite, l'autre qui a un peu tardé. Il y a une des deux personnes qui a accepté à 100%, l'autre qui a accepté à 90%. Il y a une des deux personnes qui a accepté, khlas, masha'Allah. Et l'autre qui a accepté, n'empêche qu'il y a quelques doutes. Il y a toujours quelques doutes comme ça. Non, même si c'est très, très minime, mais il y en a. Donc vous voyez que la première personne, donc sa foi, est plus complète que l'autre. C'est un délil donc que la foi augmente et diminue. Elle monte et elle descend. Ensuite il a dit, l'acceptation suite à une information n'est pas comparable à l'acceptation suite au vécu. Et l'acceptation suite à l'information d'un homme n'est pas comparable à celle suite à l'information de deux hommes et ainsi de suite. C'est vrai. Regardez, quand par exemple, on vient de m'apprendre une chose. On vient de m'apprendre une chose qui s'est passée. On me dit par exemple, il y a un tremblement de terre à l'échelle, par exemple, 8,5 qui a eu lieu en Malaisie. Donc, je vais accepter ça dans mon cœur et y croire avec un certain degré. Disons 90%, 92%. J'y crois fermement, mais c'est tout ce que mon cœur peut. Par contre, celui qui était là-bas et qui est parti pour filmer ce qui s'est passé là-bas et a vu de ses propres yeux, sûrement que son attestation dans son cœur est beaucoup plus forte que la mienne. C'est pour ça que le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, authentifié par Cheikh Al-Albani, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Laysa al-khabaru kal-mu'ayana. Il dit, le fait d'être informé n'est pas comme le fait d'avoir vu, d'avoir assisté et vu. Pourquoi il a dit ça, sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit ça en parlant de Moussa alayhi salam, notre prophète Moussa alayhi salam, quand il est allé pour parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il a laissé son frère Haroun avec les Ben Israël. Il a laissé là-bas, il a dit, j'ai peur qu'ils dévient, ou là, je te laisse là, tu leur fais la prêche, etc. Tu leur parles de Allah subhanahu wa ta'ala, de la religion et comme ça. Quand il est parti Moussa pour parler avec Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un lui a appris quoi? Que derrière lui, s'est passé vraiment des choses. Et que les gens qu'il avait laissé avec son frère Haroun ont vraiment dévié du chemin au point où ils ont apostasié, ils ont adoré un veau. Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est énervé. Vraiment, vraiment énervé. Vraiment à un point inimaginable. Et ensuite, il est parti voir ce qui s'est passé. Et quand il est arrivé là-bas, il a vu ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam? Il a pris la Torah, c'est-à-dire les psaumes, et il les a jetés par terre, comme c'est cité dans le Coran. Wa alqal alwah. Vous savez que jeter la Torah ou jeter le Coran là, c'est vraiment, ça rentre dans le coffre. Vous savez ça. Si ce n'était pas celui qui a fait ça, un messager d'Allah, Moussa alayhi salam, l'un des 5 grands messagers, et s'il ne l'avait pas fait dans une situation où la colère était tellement grande qu'il avait perdu conscience et qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. C'est pour ça que le messager de Allah dit dans un hadith authentique, qu'est-ce qu'il dit?
La talaqa fi ighlaq. Il dit, il n'y a pas de divorce quand il y a ighlaq. Ighlaq, c'est la grande colère. Quand quelqu'un ne sait pas ce qu'il dit, là, il dit n'importe quoi sur sa bouche et il dit tu es divorcé, il n'est pas divorcé. Il ne sait pas ce qu'il dit, il a perdu le contrôle. Non. Imaginez que Moussa alayhi salam, l'un des meilleurs prophètes d'Allah, jette les psaumes. Subhanallah, c'est impossible. Donc, ça veut dire qu'il était dans une situation de colère, la maximale qui puisse exister. C'est pour ça, je reviens au hadith, c'est pour ça que le messager d'Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le fait de voir, ce n'est pas, le fait d'être informé, ce n'est pas comme le fait de voir. Justement, il parlait de Moussa. Moussa, quand il a été informé, il s'est seulement énervé. Ah bon, ils ont abandonné, ils ont, laisse-moi adorer le veau. Il s'est énervé. Mais quand il a vu de ses yeux les gens se prosterner au veau, là, il n'a pas pu se retenir. Naam. Donc, Cheikh ici veut dire, Cheikh Ibn Mahmoud, il a dit, donc vous voyez l'information. Quand par exemple quelqu'un t'informe d'une chose, tu as un certain degré de croyance dans le cœur de ce qu'il t'a informé, mais quand tu vois avec tes propres yeux, c'est beaucoup plus. Ça montre beaucoup plus. Il veut montrer quoi? Que ça diffère. Naam, la foi diffère dans les cœurs. Il a dit aussi, et l'acceptation d'une information qui vient d'un seul homme n'est pas comparable, n'est pas égale à celle qui vient de deux hommes. Imaginez, je marche dans la rue, hein. Astaghfirullah, je marche dans la rue, par exemple, on me donne, disons, je prends cet exemple, je marche dans la rue, on me dit par exemple, telle personne est morte, que je connais très bien. Bon, cette personne qui m'a dit ça, bien sûr, je vais la croire. Pourquoi? C'est un ami à moi, un barbu qui est tout le temps dans la mosquée, etc. C'est pas le genre menteur, et puis il est âgé. Mais, à combien de degrés j'ai cru? Allahu a'lam. Ensuite, je vais rencontrer une deuxième personne, elle va me dire la même chose. Remarquez que, subhanallah, ça commence, la conviction commence à se renforcer. Et comme ça, si maintenant 10 ou 15 personnes vont me dire la chose, là, c'est bien sûr plus fort que le fait de ne l'avoir entendu que d'une seule personne. C'est pour ça que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand une fois, il a fait une salat et il a fait seulement 2 rak'at au lieu de faire 4 pendant salat al-dhuhr ou al-asr. Il a fait seulement 2 au lieu de faire 4. Ensuite, il s'est assis. Il s'est adossé contre le minbar, il s'est assis. Et il a commencé à faire les dhikr et le tasbih. Ensuite, quelqu'un qui s'appelle Dhul Yadayn, il avait les mains longues. C'est pour ça qu'on l'appelait l'homme aux mains longues, l'homme aux deux mains longues. Il s'est approché de lui, tous les autres n'ont pas pu. Les autres, les sahaba ont vu que le message d'Allah n'a fait que 2 rak'at. Mais qui peut l'approcher et lui dire, ah Rasulallah, pourquoi tu as fait 2 rak'at? Mais celui-là, il s'est approché. Il a dit, ah Rasulallah, est-ce que la salat a été abrogée de 4 à 2, ou bien il y a une nouvelle loi, ou bien il y a quoi? Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, tu as fait seulement 2 rak'at. Le messager d'Allah a dit, en regardant les autres, est-ce vrai ce que dit Dhul Yadayn? Pourquoi ici il a posé cette question? Car croire une seule personne, ça ne suffit pas. Tu dis peut-être il s'est trompé, peut-être il est en train de rêver, peut-être il est malade, peut-être il est devenu fou, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il a mangé quelque chose. Mais maintenant, attendez, je demande aux autres. S'ils confirment, c'est pour ça que les savants disent, si jamais tu fais la prière, tu guides, et que quelqu'un te corrige, que tu dises par exemple qu'il fallait te lever au lieu de t'asseoir, ou t'asseoir au lieu de lever ça, que une personne ne suffisait pas, et qu'il faut une deuxième, car la personne elle-même qui t'a corrigé, il est possible qu'elle-même se soit trompée. Ça arrive ou ça n'arrive pas? Ça arrive des fois, tu es derrière l'imam, et dites ça aux hommes qui vont à la mosquée, tu es des fois derrière l'imam, tu veux lui corriger une faute, alors que c'est toi qui te trompes. Il a dit une chose juste dans un verset, tu crois qu'il s'est trompé, tu veux lui corriger. Alors que non, et le contraire. Il a dit, c'est pourquoi Ibrahim alayhi salam a dit, Rabbi arini kayfa tuhyi al-mawta. Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Allah dit, ne crois-tu pas encore? Il a dit, si, ya Allah.
mais juste pour que mon cœur soit rassuré. Al-Baqarah 260. Donc Ibrahim alayhi salam, est-ce qu'il sait que Allah Ta'ala peut ressusciter les morts ou il ne sait pas? Subhanallah al-Azim. On l'appelle le cheikh des mouahidin, comme ça on dit de Ibrahim. Imam al-mouahidin, l'imam des monothéistes. Non. Celui-là, il ne sait pas que Allah peut ressusciter les morts, mais n'empêche qu'il a demandé à Allah Ta'ala de lui montrer. Pourquoi? Parce que quand je vois, ce n'est pas comme on m'informe, c'est tout. Même si c'est le Coran qui m'a informé. Mais si je vois, c'est encore ma foi qui est plus renforcée, plus rassurée. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, la foi augmente en fonction de l'acceptation du cœur, son apaisement et son assurance. La personne ressent cela d'elle-même. Écoutez ce que dit Cheikh Larmo. Pourquoi j'aime beaucoup Cheikh Ibn Uthaymin? Quand il parle, il donne des exemples qu'on vit. Il donne des exemples vivants. Des exemples qu'on vit matin et soir. Écoutez cet exemple. Il a dit, Cheikh Ibn Uthaymin, la personne ressent cela d'elle-même. D'elle-même, la personne ressent que sa foi augmente et diminue. Il dit, exemple, lorsqu'une personne assiste à une assemblée de rappel, durant laquelle il y a une exhortation et l'évocation du paradis et de l'enfer, la foi augmente à tel point que c'est comme si elle voyait cela de ses propres yeux. Mais, après avoir quitté cette assemblée et quand l'oubli s'installe, cette certitude baisse dans le cœur. Subhanallah. Vous savez remarqué ce qu'il a dit? On va à un dars, on écoute quelque chose, subhanallah, et voilà que ça nous touche, ça influe sur nous. La foi commence à monter, peut-être qu'on va même pleurer. Non. Donc, c'est un peu comme le thermomètre. Le thermomètre, quand c'est la chaleur, ça monte. Ensuite, ça descend. Ici, la même chose. Le thermomètre, c'est ton cœur. Quand il y a dhikr, quand il y a les doros, quand il y a l'exhortation, quand il y a du paradis, de l'enfer, ça monte. Ensuite, quand on sort, on quitte l'assemblée, on va à la maison, c'est les enfants, c'est je ne sais pas qui, c'est peut-être la télé, c'est peut-être le match de football, elle diminue, elle descend. Non. Il a dit aussi, non. La foi augmente également du point de vue de la parole. Ainsi, celui qui évoque Allah Ta'ala à 10 reprises n'est pas comparable à celui qui l'évoque à 100 reprises. Non. Vous savez, le fait par exemple d'évoquer Allah Subhanahu wa Ta'ala fait monter la foi. Maintenant, celui qui l'évoque, par exemple, il dit 10 fois, comme ça 10 fois, il va ressentir quelque chose dans sa foi. Mais celui qui l'a dit 100 fois, même s'il le dit comme ça, bien sûr, en étant présent avec sa raison. C'est pas il dit comme ça alors qu'il pense au carrefour. Quel genre de chocolat il va acheter. Non, il est en train de dire, il est en train de penser à cette chose. Celui qui dit 100 fois, sûrement que il aura plus de foi que celui qui ne va le dire que 10 fois. Non. Ensuite, il dit, celui qui accomplit également un acte d'adoration de manière parfaite, sa foi sera plus grande que celui qui l'accomplit avec manquement. Non, celui qui va faire, masha'Allah, une salade de 2 rak'at avec khushu' et sans aller vite. Et à chaque fois qu'il s'incline, il médite sur ce qu'il dit. À chaque fois qu'il se prosterne, il médite sur ce qu'il dit. Et il fait des demandes à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il exauce en telle et telle chose. Et il va, masha'Allah, faire de 2 rak'at, il est fait peut-être en 20 minutes ou là une demi-heure. Celui-là, sûrement, sa foi sera mieux que celui qui va les bâcler, qui va faire 2 rak'at en 30 secondes. Naam. Celui-là, bien sûr, il va rien ressentir. Ou alors, ce qu'il va ressentir, c'est vraiment minime comparé à l'autre, comparé au deuxième. Il a dit, cela se manifeste aussi par les actes. Les actes. Celui qui accomplit une œuvre de ses membres, plus qu'un autre, verra sa foi être plus grande que celui qui a moins œuvré. Naam. C'est aussi, par exemple, celui, par exemple, qui jeûne, par exemple, le surérogatoire, un jeudi dans les 6 mois. Tous les 6 mois, par exemple, il va jeûner un jeudi. Ou là, tous les 6 mois, par exemple, il va se lever la nuit, il va faire 2 rak'at à 3 heures du matin.
celui-là, sûrement que sa foi sera moins faible, sera plus faible que celui qui jeûne, par exemple, constamment les lundis et les jeudis. Ou que celui qui, par exemple, tous les jours ou jour après jour, un jour oui, un jour non, se lève et fait la prière de la nuit. C'est pour ça que, en général, je veux dire que la foi, alhamdoulilah, c'est pas du piston. C'est pas que Allah Ta'ala choisit, il va dire, je vais donner la foi à X et je ne la donne pas à Y. Allah Ta'ala est le plus juste et le plus équitable. Il te dit, fais telle et telle et telle chose, et en contrepartie, je te rétribue ici dans l'au-delà. Dans l'au-delà, en te rentrant au paradis, en te préservant de l'enfer, et ici, en te donnant la foi, et non seulement la foi, mais la saveur de la foi. Halawat al-iman. Halawat al-iman. Pourquoi le messager d'Allah, dans certains hadiths, cite le mot halawat al-iman. Halawa, comprenez l'arabe. Halawa en arabe, c'est sucrerie. Ça veut dire que la foi, c'est quelque chose de sucré. Quand tu as la foi dans ton cœur, que la foi, elle est, masha'Allah, elle est vraie, tu vas sentir, c'est comme si tu es en train de manger des sucreries, manger du miel. Alors qu'il n'y a ni miel ni rien, mais ça se trouve dans ton cœur. En te sentant le plus heureux parmi les gens qu'il y a sur cette terre. Alors que tu es le plus pauvre. En te sentant le meilleur, le plus heureux, alors que tu es le plus malade et le plus faible. Subhanallah al-Azim. C'est ce que fait la foi. C'est une chose que tu ne pourras trouver ni avec ton argent, ni avec tes connaissances. Avec tout l'or que tu as, tu ne peux pas acheter cette sucrerie que Allah Ta'ala donne, cette faveur, cette saveur. Avec toutes tes connaissances, et tous les ministres que tu connais, et les généraux, ils ne pourront pas t'en donner un gramme et un atome. C'est Allah Ta'ala qui donne, d'après, comme j'ai dit, la sincérité, et d'après ce que tu fais, tu te fatigues, etc., pour Allah Subhanahu wa Ta'ala. Je cite par exemple le hadith où il dit ثلاثة من كنا به أو من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. C'est dans le Bukhari et les autres. Trois choses. Le messager dit trois choses. Si elles sont en toi, tu vas trouver alors la saveur de la foi. Il n'a pas dit tu vas trouver la foi. Là, la foi, tu l'as. Tu es croyant, tu es musulman. Mais est-ce que tu as la saveur? Est-ce que tu as le halawa? Est-ce que tu l'as? Il a cité ici les trois choses qui font devenir la saveur de la foi. Et il a dit aussi dans un autre hadith, Zaqa ta'am al-iman, a goûté à la saveur de la foi. Hadith authentique. Celui qui dit Raditu billah rabban bil islam dinan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est comme ça. Donc vous avez entendu, il a dit à goûter. C'est quelque chose qui se goûte, Dieu dit. Mais ça se goûte avec le cœur. C'est pas quelque chose qui se mange, mais dans le cœur, tu goûtes ça. Tu te sens très heureux, alors que tu n'as rien. Tu habites dans un gourbi. Tu habites dans une maison de paille. Et tu te sens le plus heureux. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala t'a donné cette chose. Tu vis avec Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu vis avec Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est pour ça que c'est une lumière que Allah Ta'ala descend dans les corps. C'est pour ça que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah disait souvent, il disait que Allah Ta'ala a donné ici dans cette vie un paradis. Il a dit quiconque n'entrera pas ce paradis d'ici-bas, il n'entrera pas celui de l'au-delà. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. Il a dit, Allah Ta'ala a créé ici un paradis. Quiconque ne l'entrera pas ici, il ne l'entrera pas là-bas. Il parlait de quel paradis? Le paradis du cœur. Le paradis, il veut parler du paradis de, quand on a la foi dont je viens de parler maintenant, la saveur de la foi, la saveur de la foi, le paradis du cœur. Ces choses, bien sûr, on ne peut pas les expliquer, ce sont des choses qu'on vit. Ce sont des choses que la personne vit, qu'elle ne peut pas t'expliquer ce qu'elle ressent dans son cœur, mais elle la vit. Et je pense que Allah subhanahu wa ta'ala, vous tous, Inch'Allah ta'ala, vous l'avez vécu. C'est pas obligé que vous le viviez du matin au soir,
Il y a des moments comme ça, un quart d'heure, une heure, une semaine, où tu sens la foi vraiment yani, dans ton cœur. Tu sens la lumière dans ton cœur. Tu sens quelque chose qui te chatouille dans ton cœur. Tu sens yani, un grand réconfort quand tu te rappelles que tu es musulman. Un grand réconfort, même quand tu te rappelles que tu vas mourir, que demain c'est la mort. Et alhamdoulilah, c'est le paradis, c'est Allah que je veux, c'est tout ça. Naam. Par contre, quand quelqu'un est loin d'Allah Azza wa Jal, et quand quelqu'un fait des péchés du matin au soir, quand quelqu'un sait qu'il est dans l'égarement et dans la bid'a, celui-là, bien sûr, il ne voudrait pas penser à la mort, ni à ce qu'il y a dans l'au-delà. Il voudrait seulement profiter et vivre ici. Même si tu lui parles, tu lui dis on parle un peu de l'au-delà, il te dit non, c'est pas la Inch'Allah, une autre fois, mais il te coupe le sujet. Pourquoi? Ils ont peur, ils ont peur. C'est pour ça que Allah Ta'ala dit dans le Coran, il a dit ça aux Juifs. Il leur a dit, puisque vous dites que vous êtes les meilleurs des gens, etc., et que vous êtes les plus aimés d'Allah Azza wa Jal, il leur a dit, alors pourquoi vous ne demandez pas la mort? Si moi je dis que je suis l'élu d'Allah, et que Allah Ta'ala m'aime beaucoup, et que je suis le fils d'Allah, et que Allah c'est mon père, pourquoi alors je ne demande pas la mort pour aller rencontrer celui qui m'aime et qui m'attend avec ses vastes paradis? Vous ne voyez pas que c'est un peu contradictoire? Vous dites que vous aimez Allah et que lui, il vous aime et qu'il vous a tout préparé ça. Alors pourquoi vous avez peur de la mort? Demandez la mort. Non. Si moi je dis que mon père, il est, je ne sais pas, au bled là-bas, il m'attend avec un petit paradis, une ferme, etc., non, je demande à aller vite. Je demande à ce que je réserve aujourd'hui le billet pour aller le rencontrer et pour qu'il me donne ce qu'il m'a promis. Alors que les juifs, il n'y a pas quelqu'un qui a peur de la peur comme eux, les juifs et les chrétiens. Non. Non, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit cela est stipulé dans le Coran et la Sunna. Je parle bien de l'affirmation, de l'augmentation, de la diminution de la foi. Non. Et il a cité quelques versets qui montrent que la foi monte et descend. Il a cité par exemple le verset qui dit ici وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Et quand une sourate est révélée, il en est parmi eux qui dit quel est celui d'entre vous dont elle a fait, c'est-à-dire la sourate, elle fait croître la foi. Allah Ta'ala dit, quant aux croyants, elle fait certes croître leur foi et ils s'en réjouissent. Et le prophète a dit dans le hadith authentique, vous connaissez, il a dit, je n'ai vu de celle dont la raison et la religion sont moindres qui fait le plus perdre la tête à un homme ferme, que l'une de vous, rapporté par Bukhari et d'autres. Donc le message là en parlant des femmes avait dit que sa religion était moindre et diminuée. Et s'il y a diminution, c'est qu'il y a aussi quoi? C'est diminué par rapport à celui qui est élevé. Donc ça augmente et ça diminue. Maintenant, le cheikh dit, Inch'Allah Ta'ala, puisque la foi augmente et diminue, quels sont les moyens d'augmenter la foi? Quels sont les moyens d'augmenter la foi? Il va les citer, Inch'Allah Ta'ala, je vais les citer vite. Je préfère arrêter, Inch'Allah Ta'ala, ici, parce que on va laisser ça, Inch'Allah Ta'ala, pour le prochain cours. Sinon, on va prendre beaucoup de temps, Je dis subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, dans 5 minutes, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Je vous laisse le micro.